Manger. Petit, tu n'es pas digne de manger mes gâteaux. Maman. J'ai faim. Deuxième concubine, faites attention. Ce petit imbécile est un porte-malheur. Tous ceux qui l'a maudit, soit il meurt, soit il tombe malade. On dirait qu'il est maudit. Oui, avant, tante Zhang, elle l'a juste giflé quelques fois. Quelques jours plus tard, elle est tombée gravement malade. Et oncle Wang, après l'avoir frappé, il a été renversé par une voiture. Il est toujours alité. Oh là là, ce n'est qu'un idiot. De quoi avez-vous peur? Suwan, ton fils a volé mes gâteaux. Aujourd'hui, tu dois me donner une explication. Sinon, j'irai le dire à Liang Sheng. Je dirai que ton fils est un voleur. Vu son dégoût pour vous deux, ton fils sera probablement banni de la famille Shen. Pardon? Ah non, ce n'était pas intentionnel. Je vous demande pardon. On dit qu'une gifle aide à maigrir. Et si vous me laissiez essayer? D'accord. Pourvu que tu ne t'en prennes pas à un an. Maintenez-la. Quelle bonne à rien. Te frapper me salit les mains. Pas étonnant que Liang Sheng ne veuille pas de toi. Maman. Il y a 5 ans, quand je suis arrivée à la résidence du gouverneur militaire, tu prenais déjà des airs de madame la gouverneure militaire, pour me rabaisser. Comme quoi, la roue tourne. Si tu n'avais pas drogué Liang Sheng à l'époque, comment aurait-il pu t'épouser? Et comment aurais-tu pu avoir un enfant avec lui? Lin Meyer, je vais te tuer. Maman. Vite, sors. Cet enfant, qu'est-ce qu'il raconte encore comme bêtise? Toi, on va voir si cette femme est morte ou vivante. Morte? Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Elle s'est suicidée, ça n'a rien à voir avec nous. Maman. Ne dors pas. N'étais-je pas en train de vérifier une bombe à la douane et j'étais tuée en la déplaçant? Serait-ce que je ne suis pas morte? Maman. Pas morte. Trouvez quelqu'un pour la sauver. De toute façon, cette femme est morte. Si on pouvait se débarrasser de cet enfant, vous deux, attendez-moi dehors. Oui. Ah non? Si tu prends ce médicament, j'irai chercher quelqu'un pour sauver ta maman. Arsénié. Il y a des articles interdits? Monsieur le voyageur, veuillez poser vos affaires. Elle a vraiment volé. Deuxième concubine. Deuxième concubine, vous allez bien? Deuxième concubine. Je l'avais dit, cet an est une vraie calamité. J'ai autant de force que ça? Maman. Maman? Suwan, osez faire semblant d'être morte pour me tromper. Contrôle douanier. Veuillez présenter immédiatement vos billets d'avion, messieurs, dames. Carte d'embarquement. Madame n'est pas morte. Elle s'est juste cogné la tête et est devenue idiote. Deuxième concubine, votre visage. Mon visage. Suwan, toi? Mains où je peux les voir? Pas un geste? Où sont mes menottes? Attendez. Ce tas de chair. Moi, j'ai grossi. Ça va? Ça, c'est qui ça? Suwan, tu es vraiment ignoble. Shen Liangkeng, m'aimer un peu te tuerait? Madame a accouché. La grosse truie. Elle a mis bas un porcelet idiot.
dehors. Qu'est-ce qui se passe? J'ai traversé le temps et je suis devenue ce personnage féminin sacrifié qui porte le même nom que moi. Une femme que toute la maisonnée appelle la grosse madame. Les autres ont du pouvoir et de l'influence. Et moi, j'ai 200 livres et un fils idiot de 5 ans. Le problème, c'est que je n'ai lu que 2 pages du roman avant d'arrêter. Je ne connais pas l'intrigue. Deuxième concubine. Cette madame semble être devenue folle. Suwan, ne crois pas que je te laisserai tranquille si tu fais semblant d'être folle. Xiaokui, Xiaoguo, allez-y et giflez-la jusqu'à ce que son visage soit défiguré. Non, ne harcèle pas, maman. Le fils idiot de l'original me protège. Je me souviens que, dans le roman original, peu après la mort de Suwan, cet enfant est parti aussi. Puisque je suis devenue sa mère, je dois assumer mes responsabilités de mère. Mon chéri, ne t'inquiète pas, maman peut s'en sortir toute seule. Toi, viens ici. Viens, c'est toi que je frappe. Suwan, comment oses-tu me frapper? Essaye encore de me toucher juste pour voir. D'accord? Je te satisfais. Suwan, De June, les munitions du quai semblent être surveillées. Laissez-les les voler. Dans les 3 jours, je veux que tu trouves le cerveau de l'opération. Et que tu l'élimines. Oui, Du Jeune, Maître Chin vous a envoyé un lot de beauté. Quand m'as-tu vu m'intéresser aux femmes? Renvoyez-les toutes. Pas une seule ne reste. Quant à la deuxième concubine, Elle est différente. Je n'ai pas encore découvert son identité. vos subordonnés ont enquêté plusieurs fois, mais n'ont rien trouvé. N'est-ce pas? Avec son identité, apparaître soudainement à l'ambassade et me sauver par pur hasard. Son identité n'est certainement pas ça. Enquêter minutieusement. Oui. Dujen, la deuxième concubine et madame se sont battues. Elles ont même sorti des armes. Ah, Quelle femme redoutable. Maman, redoutable. je te dis, lâche-moi. Si Liang Cheng apprend que tu m'as intimidé comme ça, il ne te laissera jamais tranquille. Toi et ce petit porc idiot. Porc? Mon fils est le descendant du jeune Shen Liancheng. Tu veux dire que Shen Liancheng est aussi un porc? Alors? Je ne savais pas que la bouche de madame était devenue si venimeuse. Liang Cheng, sauve-moi. Tiens-toi tranquille. Il est le héros, n'est-ce pas? Il a l'air plutôt bien. Dommage. Moi, Suwan, je ne ferai jamais équipe avec un salaud. Liang Cheng, sauve-moi. Tiens-toi tranquille. Suwan, lâche-la. Chaque fois que tu crieras, je lui donnerai une gifle de plus. Papa, tante Lynn. Méchant. Maman, gentil. C'est toi qui lui as appris ça? Suwan, tu caches bien ton jeu. Mon jeu est profond, Shen Liancheng. Ce que ton fils dit est la pure vérité. Dans cette résidence du gouverneur militaire, n'importe qui peut t'intimider. Nous, mères et enfants, on nous donne même des surnoms. Comment ça? Madame la grosse truie et le porcelet idiot. Continue d'inventer. Moi, je n'ai rien à te dire. Liang Cheng, sauve-moi. Je vais être écrasée. Tiens-toi tranquille. Arrête de bouger. Tu sais te servir d'une arme? Tu me sous-estimes? Tu crois que je ne peux pas te faire sauter la cervelle d'une balle? Ah oui? Je voudrais bien voir. Comment tu vas me faire sauter la cervelle? Peut être que, si je me débarrasse du héros, je pourrai rentrer chez moi. Ce n'est qu'un avertissement. La prochaine fois, la cible sera ta tête. Juste un homme de papier.
Comment ai-je pu soudainement faire preuve de clémence? Siwan, tu cherches la mort. Shen Dujun, si tu as le courage, tue ta propre femme et ton enfant. Sinon, je me moquerai de toi. Tu n'as pas de couilles. Une femme, si soumise, qui ne pensait qu'à manger, comment son tir est-il devenu si précis? Ou bien, elle s'est toujours cachée? Pas de blabla inutile. Un homme comme toi ne m'intéresse pas. Je veux divorcer. L'enfant reste avec moi. Qu'est-ce que tu dis? Je t'avais bien dit que tu étais vieux et sourd, n'est-ce pas? Je veux divorcer de toi. Tu blesses quelqu'un et tu penses pouvoir partir. Tu rêves. Venez. Madame a eu un comportement indécent. Elle a blessé quelqu'un avec une arme. Arrêtez-la. Enfermez-la au cachot. Pas de nourriture pendant 3 jours. Oui, Shen Liansheng, espèce de salaud, tu finiras mal. Nous sommes ennemis jurés. Ah, j'ai faim. Je vais mourir de faim. Avec le corps de l'ancienne propriétaire, le moindre mouvement consomme de l'énergie. Maman, mangère. Je n'ai pas faim. L'ancienne propriétaire n'a même pas protégé un enfant aussi adorable, le laissant devenir idiot. Mon petit, mange tout seul, d'accord? Maman va juste considérer ça comme un régime. Ce ne sont que 3 jours. Après tout, regarde maman, perdre 100 kilos, devenir aussi mince qu'un éclair. Système minceur activé. L'hôte peut échanger des points en perdant du poids. Utilisez ensuite les points pour acheter des fournitures, des objets, des meubles, de la nourriture, des armes. Tout est disponible. Waouh! Un doigt d'or. Je vais enfin me refaire une santé. Oh. Maman mange. Qu'est-ce que c'est? De la pâtée pour cochon. On dit que le Dujin t'a puni. 3 jours sans manger. Siwan, regarde comme je suis bonne avec toi. J'ai spécialement apporté un grand seau de délices pour toi. Toi? Petite cochonne, mange vite. Mon petit, ça, on ne peut pas manger. Maman, j'ai faim. Oh! Aujourd'hui, tu as changé? D'habitude, quand tu voyais ce seau de reste, tu étais la première à te jeter dessus. N'est-ce pas? Avant, quand on versait la pâtée par terre, elle se mettait à 4 pattes pour tout manger, comme une bête. La dépression, postpartum, et en plus, l'hyméaire l'a forcé à manger cette bouffe de porc. Pas étonnant que l'ancienne propriétaire soit devenue si grosse. Bien, vous aimez manger ça? Alors je vais vous faire goûter aussi. Ah! Qu'est-ce que vous faites? Goûtez ça, vous aussi. Qu'est-ce que tu fais? Elle est folle, elle est folle. Madame est vraiment devenue folle. Avant, elle n'aurait jamais osé faire ça à la deuxième concubine. Vous deux, les servantes, qu'est-ce que vous attendez? Venez vite me sauver. Siwan, comment oses-tu m'humilier de la sorte? Je vais tout raconter à Lian Cheng. Il te donnera une bonne leçon. Tu as encore la force de crier? On dirait que tu n'as pas encore assez mangé. Te mesurer à moi? Et, mon petit, ça, on ne peut pas le manger. Maman, à manger? Ce n'est rien. Maman te donnera de bonnes choses à manger. Ah. Système. Bonjour hôte. Vous avez consommé 2000 calories aujourd'hui. Veuillez choisir les ressources que vous souhaitez échanger. Je ne pensais pas que frapper quelqu'un dégagerait autant d'énergie. Je veux ceci et cela. Vous avez échangé un délicieux menu poulet frit et burger. Grand-mère, comment se fait-il que vous soyez là? Viens. J'ai entendu les domestiques dire que vous aviez mis Siwan et son fils aux arrêts. Lian Cheng? Dujin, vous devez me rendre justice. Quelle est cette odeur sur vous?
C'est Suwan, elle parlait moi de loin. Lian Cheng, j'ai eu la gentillesse d'aller voir ma sœur, mais elle m'a aspergé d'eau croupie. Vous devez me rendre justice. Onf. Si tu ne l'avais pas provoquée, elle t'aurait aspergé d'eau croupie? J'ai demandé à quelqu'un de rapporter une guanyin en jade doré. Elle a été bénie et peut protéger les enfants. Qui sait, elle pourrait guérir la démence d'Anan. Libérez-les, que je puisse lui donner l'objet. Ça, c'est hors de question. Grand-mère, ma sœur a blessé Lian Cheng. Comment pourrions-nous la laisser partir comme ça? De plus, cet enfant est déjà un idiot. C'est déjà un bon à rien. Plutôt que de lui donner, donnez-le-moi. Plus tard, quand Lian Cheng et moi aurons un enfant, je pourrai aussi le donner à mon enfant. Toi? Grand-mère. Dehors? Lian Cheng. Le guanyin en jade doré cache le sceau impérial de transmission du royaume. Je dois absolument l'obtenir. Oh là là! Je vous le dis d'emblée, le seul enfant que la famille Shen reconnaîtra, c'est Anan. Le mois prochain, c'est mon anniversaire. Je veux absolument les voir, elle et son fils. C'est bon? Oui, c'est délicieux. Miam, mange encore? Quelle misère. Allez. Brûlons mes calories. Fait chaud. Je n'aurais jamais cru que l'été de la République serait si chaud. L'hôte souhaite-t-il échanger un climatiseur? Maintenant, je peux bien m'entraîner. Allez. Système. As-tu un remède ici pour la démence? Oui, la démence de Shen Wayan est due à un empoisonnement. La pilule des 10 000 esprits peut guérir tous les poisons. Ah, c'est un empoisonnement? Donne-moi une. Point de l'hôte insuffisant. Vous devez encore perdre 45 000 calories pour obtenir suffisamment de points. D'accord. Ce n'est que 5 kilos de viande, non? Je vais les perdre. Cette fichue Suwan, elle m'a fait gaspiller une bouteille de poison. Je dois tout refaire. Cette fois, j'en ferai plus. Plus de temps à perdre. Cette fois, Shen Lian Cheng m'a bien eu. Les armes que je venais d'obtenir, à peine en ma possession, il me les a confisquées. J'ai perdu des dizaines de frères à cause de ça. Cette fois, je dois tuer Shen Lian Cheng. Le mois prochain, c'est l'anniversaire de Madame Shen. C'est le bon moment. J'irai au banquet chercher la guanyin de jade au trône d'or. Toi, tu iras voler la marchandise à la résidence du gouverneur militaire. D'accord. Cette fois, je ferai en sorte que ce banquet se transforme en funérailles. Alors, tout ce qui appartient à la famille Shen sera à nous. Où sont Suwan et Wayan? Madame, vous avez oublié? Suwan est en confinement. Quelle folie! C'est mon anniversaire. Si la belle-fille et l'arrière-petit-fils n'assistent pas, ne serions-nous pas la risée de tous? Madame, ce soir, vous avez invité des gens très importants. Suwan et son fils. L'une est grosse, l'autre est stupide. Si vous les laissez apparaître au banquet, ce serait le plus grand scandale de la soirée, non? Tais-toi. Si elle ne t'avait pas sauvé la vie,
Je ne t'aurais jamais laissé entrer dans la résidence Shen. Je le dis clairement maintenant, Suwan et Wayan doivent être présents. Sinon, je ne fêterai pas mon anniversaire. Vieille bique. Je serai le premier à te tuer tout à l'heure. Prêt? Partez. 36 secondes. Prêt à tirer. Maman, j'ai touché. Qui a dit que mon enfant était stupide? C'est un génie. Allez chercher madame. Oui, monsieur. Majordome, n'oubliez pas de dire à madame de s'habiller décemment pour ne pas faire honte au Doujin. Oui, monsieur. Attendez. Dujeune, il se fait tard. Pourquoi ne pas y aller avec madame en premier, pour ne pas manquer l'heure? Je m'occuperai d'aller chercher sœur aînée. Osez me jeter des ordures? Suwan, tu vas voir. Je ferai en sorte que tu apparaisses misérable au banquet et que tout le monde se moque de toi. Majordome, n'oubliez pas de préparer pour grande madame une kipao. Plus elle sera ajustée, mieux ce sera. De préférence, une qui fasse ressortir ses bourrelets. Et aussi, interdiction de préparer une voiture pour Suwan et cet idiot. Même pas un pouce-pouce. Ce soir, ils viendront à pied. Si quelqu'un pose la question, dites que c'est le Doujun qui l'a décidé. Oui. Maman, pourquoi je ne comprends pas certaines des pensées de Tante Lin? Que veut dire baga? Les Japonais. Je déteste les barbares japonais. Allez, fais-lui quelque chose. Madame Shen, joyeux anniversaire. Merci, merci. Je souhaite à Madame Shen une vie aussi longue que les montagnes du Sud et un bonheur aussi vaste que la mer de l'Est. Félicitations. Félicitations. C'est très gentil de votre part. Je vous en prie, servez-vous. Voici le président de la Chambre de commerce du Nord-Ouest, Monsieur Su. Ça fait longtemps, Madame Shen. Monsieur Su? Oui, ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. Ah, la Chambre de commerce du Nord-Ouest, vous êtes si occupé. Je ne pensais pas que, malgré votre emploi du temps chargé, vous pourriez venir à mon banquet d'anniversaire. Wan m'a envoyé un télégramme il y a longtemps. Elle m'a demandé de vous apporter un cadeau d'anniversaire. Cette enfant, elle est vraiment attentionnée. Où est Wan? Désolée de vous avoir fait attendre. Où sont Suwan et Anan? Ma sœur, elle a absolument voulu venir à pied. Vous savez, avec toute sa graisse, elle avance lentement. J'ai bien peur que le banquet ne soit déjà terminé, non? Alors je suis venue seule. Celle-ci doit être Madame la Générale. Elle est vraiment magnifique. C'est la deuxième concubine du général Shen. Madame la Générale est une grosse femme de 100 kilos. Comment pourrait-elle être aussi mince? L'année dernière, Madame la Générale est sortie avec son enfant idiot. Elle a eu un coup de chaleur et s'est évanouie. 8 porteurs ont eu les jambes molles en la portant. On aurait dit qu'ils transportaient un cochon pour le nouvel an. Il parle de Wan. Impossible. Il y a quelques années, Wan avait une silhouette élancée, gracieuse et élégante. Comment ça, impossible? Depuis que ma sœur a eu son enfant, elle mange et dort et mange. Il est tout à fait normal qu'elle soit devenue grosse comme un cochon, non? Silence. Où est Wan? J'aimerais la voir. Allez chercher Suwan et Anan. Pas besoin. Votre grand-mère est arrivée. Vous êtes Suwan.
Ma grande-tante, je suis là. Maman, Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais rien vu de tel. Ce doit être une rareté venue d'Occident, n'est-ce pas? Pouvoir utiliser une telle merveille. Cette femme n'est pas n'importe qui. Vous avez assez regardé? Vous êtes Suwan? Comment est-ce possible? Suwan n'est pas aussi mince. Elle pesait 200 kilos. Une vraie truie. Cette femme ne peut absolument pas être Suwan. On disait que Madame la Générale était une grosse truie. Je n'aurais jamais cru que c'était une beauté à couper le souffle. Yan Cheng, dis quelque chose. Comment cette femme peut-elle être Suwan? Mon cher petit-fils, voici Mademoiselle Suwan. Issue d'une famille lettrée, elle vous convient parfaitement. C'est Suwan? Pourquoi pas? Quand cet enfant est arrivé, elle était aussi belle. Wan, regarde qui est là. Wan. Grand-père. Le grand-père de l'original. Il ressemble exactement à mon grand-père décédé. Grand-père, tu m'as tellement manqué. Ça va. Tu es si grande et tu pleures encore. grand-père, Anna veut un câlin aussi. D'accord. Tout le monde aura un câlin. Vieil homme, êtes-vous sûr que c'est votre petite fille? À mon avis, cette femme n'est pas Suwan. Pour sauver la face, vous avez trouvé quelqu'un qui lui ressemble pour faire semblant, c'est tout. Tais-toi. Toi, une japonaise, qu'est-ce que tu as à dire? Quoi? Une japonaise? C'est vrai? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu baragouines? C'est toi la japonaise. Maman n'a pas menti. J'ai tout entendu. Tu dis baka dans ta tête. C'est du japonais. Qu'est-ce que cet enfant raconte comme bêtise? Comment Mademoiselle Lin pourrait-elle parler japonais? Le jeune maître de la résidence du seigneur de guerre est né simple d'esprit. Les idiots disent des bêtises, n'est-ce pas? Ma chère sœur, ce n'est pas bien de ta part. Je sais que tu veux gagner des faveurs, mais tu ne peux pas apprendre à ton fils idiot à mentir pour salir ma réputation. Mais je trouve que cet enfant n'a pas l'air d'être simple d'esprit. L'habit fait le moine, la selle fait le cheval. On dit qu'il n'est pas seulement idiot, mais aussi un porte-malheur. Tu refuses de l'admettre, n'est-ce pas? Tant mieux. Il faut pêcher à la longue ligne. Et il y a sûrement quelqu'un d'autre derrière et ne la démasquons pas, tout de suite. Je le répète, mon fils n'est pas idiot. Ma chère, pourquoi vous obstinez-vous à vous mentir? Tous les habitants de Lingan savent qu'il est idiot. Anan n'est pas idiot. Pas idiot. À 3 ans, il ne savait pas appeler papa et maman. À 5 ans, il ne faisait pas de phrase complète. Si ce n'est pas un idiot qu'il est, vous m'avez frappé. Et alors, si je vous frappe, essayez encore de me provoquer. Wan a grandi. Lian Sheng, regarde-la. Elle est devenue comme la première fois que nous nous sommes rencontrés. Ça suffit, calmez-vous tous. Vous ne supportez pas que cet enfant aille bien? On ne peut même pas parler d'un idiot? Comment ça? Vous voulez une compétition pour voir si c'est mon fils qui est idiot ou vous? Compétition alors? Que mon neveu affronte votre fils. Pour qu'on dise pas que j'abuse de ma position. Comment? Tu ne crois pas en ton fils? Je crois Saint-Louis. D'accord. Si tu perds, tu t'agenouilleras devant mon fils pour t'excuser. Toi, d'accord? Si mon neveu gagne, tu t'agenouilleras devant moi pour t'excuser. Et aussi la guanien de jade sur trône doré de la vieille dame, tu me la donneras aussi. Non. La guanien de jade sur trône doré, je l'ai préparée pour un an. Grand-mère, je peux gagner. Bien. Ma petite fille, je crois en Anan. Mon neveu est un enfant prodige réputé. Tu es sûr de perdre. Oh non. Tante. Tante te demande combien font 5 plus 5. 10. Tante a 5 yuan d'argent. Elle a dépensé pour des livres. 3 yuan et 7 jiao. Combien reste-t-il? 1 yuan et 3 jiao. Si jeune. Et pourtant il a un tel talent en calcul. C'est vraiment un enfant prodige. C'est ça.
Un enfant prodige? Mon neveu, à 6 ans, il maîtrise la BAC et toutes sortes de calculs. C'est un génie hors du commun. Oh là là, Anan a commencé tard. Il n'a parlé qu'à 4 ans. Quant au calcul, il n'y a jamais touché. J'ai bien peur qu'il ne soit pas à la hauteur de cet enfant. Ne t'inquiète pas, laisse faire Suwan. Elle sait ce qu'elle fait. Mon chéri, combien font 3 plus 6? 9. Rien d'extraordinaire. Juste un idiot. Combien font 18 plus 19? 37. Combien font 545 plus 456? 1001. Anan, ton père te demande... « 4965 plus 346 moins 8444 plus 4856 moins 550, ça fait combien? 1308. Il dit n'importe quoi, non? Un calcul si compliqué, il n'a que quel âge? La réponse est juste. Patron, apportez un boulier. 1308, c'est parfaitement exact. Quel génie des maths! Il n'était pas idiot? Comment est-ce possible? Alors, on continue? C'était juste de la chance, tout à l'heure. Peut être que tu lui as donné les réponses avant. Pas de calcul. On va montrer nos talents. Quelqu'un apportez mon goujeng. Ce n'est pas censé être un concours d'enfants. Tu veux tricher, c'est ça? Je vais juste l'accompagner. Si madame sait... Je ne vous retiens pas. Mais il me semble que ma chère sœur n'y connaît rien en musique. Elle ne pourra probablement pas aider. Xiaoye, tu restes là à regarder, hein? Viens, Xiaoye, danse pour ta tante. Consommation de calories détectée. Point plus 1. Système? Est-ce que, tant que quelqu'un consomme des calories, il y a des points? Seulement si l'hôte en est témoin de ses propres yeux. Pour gagner des points. La mélodie est agréable. Mais la danse de ce gamin, c'est vraiment insupportable à regarder. Et alors? Au moins cette mère et son fils ne savent rien faire. Moi, je sais jouer du goujeng. Système? Je veux changer un objet. Un an, tu te souviens de la danse que maman t'a apprise? Oui? Waouh! Ultraman. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous regardez? Il n'y a rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Ce doit être une nouvelle curiosité. Madame la générale aurait-elle étudié à l'étranger autrefois? Regardez bien. Tout le monde. Suwan, c'est quoi cette sorcellerie? Quelle sorcellerie? C'est de la science. Tu n'as pas dit que je pouvais aider? Je ne pensais pas que moi, Madame la générale. J'étais aussi une partisane de la nouvelle ère. Suwan, je n'arrive vraiment plus à te cerner. Je n'aurais jamais cru qu'après toutes ces années, Wan serait complètement transformé. Viens, allons danser avec maman.
Je ne savais pas qu'elle pouvait être si éblouissante. Je souhaite à grand-mère une vie aussi longue que la mer de l'Est. Et une longévité aussi grande que les montagnes du Sud. Bien, bien, bien. Oh non, tu danses si bien. Tiens, c'est la récompense de grand-mère. Merci, grand-mère. Oh, bien, bien, bien. Ce goignin de jade cache le sceau impérial de transmission du royaume que je cherche. Non. Je dois trouver un moyen de le récupérer. Le sceau impérial de transmission du royaume. Ça a l'air d'être quelque chose de mauvais. Je dois vite le dire à maman. Maman! Alors, il voulait vendre des reliques culturelles. Rassure-toi, maman ne les laissera absolument pas réussir. Système, après avoir soigné cet enfant, il peut entendre les pensées des autres. Je suis sa mère. Comment se fait-il que je n'ai pas cette capacité? Le système ne te l'a pas donné en bonus. Radin. Mon chéri, alors, à quoi pense papa? Suwon est si belle ce soir. La taille de Suwon? Ça suffit, mon chéri. Pas besoin d'en dire plus. Pervers. Quelqu'un ne devrait-il pas tenir sa promesse? Lian Cheng. La kipao commandée pour Madame la Générale par le Général Shen est prête. Chen Dujun, la kipao commandée pour Madame Dujun est prête. Maudite. Mon intention était que Suwon se couvre de ridicule en faisant craquer la kipao devant tout le monde. Maintenant, ça ne va pas lui donner l'occasion de se pavaner. Lian Cheng a vraiment pensé à tout. Voyant que la tenue de Wan Wan n'était pas appropriée, il lui en a fait faire une sur mesure. Petit chenapan, tu ne vas pas la donner à ta femme pour qu'elle l'essaie et voir si elle lui va? Je n'en ai pas besoin. Par respect pour mon aîné, je vous accorde cette faveur. Quant à vous, attendez que je me change avant de venir vous excuser auprès de mon fils. La méchante femme veut encore embêter ma maman. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Il est déjà parti? Ne cours pas. Papa, je vais le rattraper. Toi, va protéger maman. C'est Shaoan? Passe-moi mes vêtements. Xiaowan m'a poussé à l'intérieur, probablement pour apaiser les tensions entre Suwan et moi. Si je pars tout de suite, ce serait pas très approprié. Qui a fait ça? C'est bien, toi. Je me disais bien que tu ne pouvais pas être si généreux pour m'envoyer des vêtements. En fait, tu m'as envoyé des haillons pour me faire honte. Moi, le commandant, je ne me rabaisse pas à faire des manigances de filles. Fais semblant. Continue à faire semblant. Si ce n'est pas toi, qui d'autre ça pourrait être? Tu veux juste que les autres se moquent de moi, n'est-ce pas? Espèce de salaud. Suwan, peux-tu te calmer un peu? Laisse-moi t'expliquer. Non? Suwan, tu es très différente maintenant. J'ai juste maigri, c'est tout. Et alors? Quand j'étais grosse, tu ne voulais pas de moi. Maintenant que j'ai maigri, tu me veux? Salaud. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, tu étais déjà comme ça. Ce n'est pas ton apparence que je détestais, mais tes actions. Mais la femme que tu es maintenant, je l'aime beaucoup.
Feu, je n'ai pas besoin que tu m'aimes, moi. Wan, tu as changé de vêtements? Ce n'est pas ce que vous croyez. Compris. Compris. Continuez. Shen Liansheng. Je ne savais pas quand madame, votre agilité est si impressionnante. Qu'est-ce que ça peut te faire? Depuis quand mes affaires te regardent-elles? Maintenant, tout de suite. Foutez le camp. Je le répète, ce n'est pas moi qui ai abîmé vos vêtements. J'enverrai quelqu'un vous en acheter un nouveau. Des larmes de crocodile. Système. Échanger un chipao. Bien haut. Arrêtez! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Idiot, restez là-dedans. Alerte! Alerte! Quelqu'un a pénétré dans la résidence du gouverneur militaire. Madame la Générale, cette bouteille de brandy, c'est une édition spéciale du domaine de France. Même les étrangers de la concession n'y ont pas accès. J'ai demandé à quelqu'un de me l'apporter spécialement pour votre anniversaire. C'est très gentil. Du brandy, c'est un excellent vin. Madame Shen, ne pourrions-nous pas avoir l'honneur de le déguster ensemble? Donnez-le à tout le monde pour qu'il le goûte. Bien. J'attendais justement ces mots de votre part. J'y ai mis une dose suffisante d'arsenic. Aujourd'hui, toutes les personnes présentes ici doivent mourir. Oncle adjoint, il y a eu un cambriolage à la résidence du gouverneur militaire. Quoi Comment? Ce petit démon a-t-il pu savoir ça? À son âge, il raconte déjà n'importe quoi. La résidence du gouverneur militaire est si bien gardée. Comment des voleurs pourraient-ils y entrer? Je ne raconte pas n'importe quoi. Liansheng, regarde ton fils. À son jeune âge, Suwan lui a appris à mentir comme un arracheur de dents. Il dit que des voleurs sont entrés dans la résidence du gouverneur militaire. À mon avis, il veut juste gâcher le banquet d'anniversaire de madame. Shawan n'a pas menti. Il y a bien eu des voleurs à la résidence du gouverneur militaire. Vraiment telle mère, tel fils. Ils racontent tous les deux des bobards. Si vous ne me croyez pas, regardez la vidéo. Avec ça, moi aussi, je pourrais être un seigneur de guerre. Emportez tout. Chef, la marchandise que nous cherchons. Bien. Chef, le Dujunfu est si riche, pourquoi ne pas tout piller? Pillez. Oh là là, chef, ce sont des lingots d'or. Nous sommes riches. Avec ça, moi aussi, je pourrais devenir seigneur de guerre. Chargez-moi tout ça. Oh, patron, c'est quoi ce truc bizarre? On dirait un oiseau, mais ce n'en est pas un. Et il a 4 ailes. Pourquoi paniquer? Ce n'est qu'un vulgaire oiseau sans cervelle. Il ne va pas nous dénoncer, n'est-ce pas? Continuez de charger. Comment a-t-elle pu... Suwan, qu'est-ce que tu manigances encore? Wan, ma chérie, quel tour de magie est-ce que tu nous fais là? Ceci s'appelle de la surveillance. On peut voir en temps réel ce qui se passe au Dujunfu. Non, ce n'est pas ça. C'est un film. J'en ai vu quand j'étudiais en Occident. À l'époque, c'était encore en noir et blanc. Maintenant, comment ça se fait qu'il y ait des couleurs? Si vous le dites, soit. Waouh, grand frère. C'est de la bonne cane, ça. C'est un cadeau que j'ai préparé pour maman. Suwan, ce qui se passe à l'écran, c'est vrai ou faux? Si vous pensez que c'est faux, alors c'est faux. Si vous pensez que c'est vrai, alors c'est vrai. Mais je vous préviens, si vous n'envoyez pas de troupes maintenant, votre Dujunfu sera vidé. Adjudant, emmenez immédiatement une équipe retour au Dujunfu. Oui, monsieur. Puisque nous sommes découverts, il ne reste plus que ça. Liansheng, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce ne sont que quelques petits vauriens. L'adjudant Lu n'est-il pas déjà parti? Venez, buvez un verre pour vous calmer. Un goût d'arsenic. Vous avez mis du poison dans le vin?
Tu as mis du poison dans le vin. Ma sœur, comment peux-tu dire une chose pareille? J'aime profondément Lian Sheng. Comment pourrais-je lui faire du mal? De quel droit m'accuses-tu sans aucune preuve? Ah oui? Alors, oses-tu le boire? Si tu n'oses pas le boire, comment prouver ton innocence? D'accord. Je me disais bien, petite vipère. Pourquoi tu m'offrais soudainement du vin? Tu voulais en fait m'empoisonner? Regardez, ce vin est vraiment empoisonné. Pas étonnant qu'elle ne veuille pas le boire. Elle tient encore à moi, après tout? Une concubine, avec un cœur si malveillant, ose empoisonner un aîné lors d'un banquet d'anniversaire. Une femme pareille, c'est inadmissible. Je n'ai pas fait ça. Doujen, Meher est accusée à tort. Si Meher voulait nuire au Doujen, pourquoi l'aurait-elle sauvé au péril de sa vie? C'est moi qui ai demandé à quelqu'un d'acheter ce vin. Quelqu'un a sûrement voulu se servir de Meher pour faire du mal. Je vous en prie, Doujen, faites la lumière sur cette affaire. Rendez son honneur à Meher. Il s'avère qu'elle lui avait sauvé la vie. Pas étonnant que cette ligne Meyer ait continué à semer le trouble, à malmener l'héroïne revenue de l'étranger, et ait survécu jusqu'à la fin. Relevez-vous. Quant à cette affaire d'empoisonnement d'aujourd'hui, je mènerai une enquête approfondie, et je rendrai justice à tous. Papa, Mon chéri. Shawan, Quand est-ce que cet enfant est rentré en douce? Ces gens, on voit tout de suite que ce sont des malfrats sans scrupules. Et ils ont des armes à la main. Que faire? Ne touchez pas aux affaires de mon père. Lâchez ça. Le rejeton de Shen Liankeng est vraiment un idiot. Il croit nous faire peur avec son pistolet jouet tout cassé. Très bien. Aujourd'hui, je vais le faire disparaître complètement. Lâchez votre arme. Une bande de lâches. Vous vous laissez intimider par un gamin? Je vais m'en occuper moi-même. Oui, c'est ça. Tu es cette petite calamité. Arrêtez. Tel père, tel fils, vraiment. Le jeune maître a un talent incroyable au tir pour son âge. Heureusement que j'ai appris à Anan comment utiliser une arme. Qu'est-ce que c'est? Oh non. Wan, Liankeng, vite. Toi aussi, vas-y. Madame Lao, j'ai un peu mal à la tête. Maître Matsumoto, le sceau impérial de transmission du royaume est apparu. Il est entre les mains du fils de Shen Liansheng. De plus, le gang du Tigre Noir a été découvert. Ils ont déjà libéré le gaz dans la résidence du gouverneur militaire. Quoi? Libéré dans toute la ville? Oui, votre subordonné exécute immédiatement. Ce n'est pas une simple fumée, c'est du gaz toxique. Mais ça. Anan. Maman? Anan. Le jeune maître et l'adjoint Lu ont inhalé un gaz trop toxique. L'hôpital n'a actuellement aucun moyen de les soigner. De plus, on n'exclut pas la possibilité de contagion. Il faut donc les isoler temporairement. Mauvaise nouvelle, général. Le virus s'est propagé dans toute la ville. De nombreux citoyens sont infectés. Nous sommes tous compatriotes. Comment ces brutes du gang du Tigre Noir peuvent-elles nuire à leurs propres compatriotes pour de l'argent? Comment ces ignorants, qui ne savent même pas lire, auraient-ils pu se procurer ce gaz toxique? Allez vérifier la semaine dernière, ces médicaments venus de Feng Tian, qui en est le plus gros acheteur? C'est le général. Rassemblez tous les médecins, nous allons discuter des solutions. Shen Liansheng.
J'ai un moyen de sauver Anan et tous les habitants de la ville. Retourne t'occuper de grand-mère et de maître Su. Laisse-moi m'en charger ici. Su-Wan. Su-Wan. Dujan, on ne sait pas encore si c'est transmissible. Que faites-vous? Je sauve Anan. Vous ne le voyez pas? Madame, il ne faut pas utiliser de médicaments n'importe comment. Un mauvais usage des médicaments aggravera la maladie du jeune maître. Rassurez-vous, je sais ce que je fais. Dujun, et si vous sortiez d'abord, au cas où vous seriez infecté? Je vais essayer de raisonner, madame. Yuncheng est en plein chaos. Vous êtes le pilier de Yuncheng. Il ne faut pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Sortez avec moi. Liancheng, si sœur ne veut pas partir, qu'il en soit ainsi. Après tout, en tant que mère, aimer son enfant est tout à fait normal. Comment se fait-il que tu sois là? Meyer s'inquiète pour toi. J'ai entendu dire que t'avais rien bu de la journée. Meyer t'a spécialement apporté quelques pâtisseries. Sœur, tu exagères vraiment. C'est un poison violent. Comment une seule aiguille pourrait-elle le guérir? Oui, madame. Avec le niveau médical actuel, il n'y a aucun moyen de le soigner. Taisez-vous. Shen Yancheng, moi, Su-Wan, je fais aujourd'hui ce serment militaire. Si je ne parviens pas à sauver Anan, vous pourrez me punir comme vous l'entendez. Bien, je te fais confiance. Dujan. Taisez-vous. Tout le monde, reculez. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma sœur, tout le monde t'a supplié, mais tu n'as rien voulu entendre. Et maintenant tu as tué ton propre enfant. Si j'étais toi, je demanderais à Liancheng de me tirer une balle pour ne pas avoir à vivre avec ce remords et cette douleur chaque jour. Tais-toi. Maman. Maman. Mon trésor. Ça, comment est-ce possible? Maman, j'ai très sommeil. D'accord, mon trésor. Va dormir d'abord. Madame, cette potion, en avez-vous suffisamment? Cette potion ne peut que soulager temporairement. Je n'en ai pas beaucoup. Combien ça coûte? Toute la résidence du gouverneur militaire, mais bien, est-ce suffisant? Je n'aurais jamais cru qu'il serait prêt à donner tous ses biens pour aider les habitants de Yuncheng. Ce n'est pas nécessaire. Mais j'ai besoin de gros. Je vais les faire maigrir, le plus possible. Cette Su-Wan ne serait-elle pas devenue folle à cause du choc? Des gros? Ça, vous êtes sûr, des gros qui maigrissent pourraient sauver les habitants de Yuncheng? Ridicule. Dans ces temps troublés, ceux qui, comme toi ma sœur, ont pu devenir gros, ne sont-ils pas tous riches et puissants? Alors, qu'on les fasse tous venir. Ma sœur, tu es vraiment trop rêveuse. Ces gens sont tous riches et puissants. Comment Liancheng pourrait-il, juste pour tes paroles, s'attirer leur foudre? Les gens, je vous les amène. Garde, à vous! À droite, alignez-vous! Halte! Gouverneur militaire Shen, vous avez dit que nous venions pour maigrir. Si la guerre éclate un jour, vous devrez protéger nos familles et nos biens. Naturellement, moi, Shen Yancheng, je protégerai chaque habitant du Yongkang. Détection de consommation de calories. Un point. Allez, allez. Oh là là, quelle pitié. Vous, les petites gens, vous n'êtes quand même pas en train d'attendre que Madame la Générale vienne vous sauver, n'est-ce pas? Nous faisons confiance à Madame la Générale. Oui, nous lui faisons confiance. À vous voir comme ça, je ne peux vraiment plus rien vous cacher.
Suwan, elle, ne sait absolument pas soigner. Comment pourrait-elle vous guérir? Vous avez tous été dupés par elle. Impossible. Madame la Générale a dit qu'elle nous sauverait. À cette heure-ci, si elle pouvait soigner, comment n'apparaîtrait-elle pas? C'est parce qu'elle n'ose pas. Elle ne peut absolument pas soigner. On n'a que des maladies bénignes. Comment ça pourrait être incurable? Bénignes? Ce que vous avez, ce sont des maladies contagieuses et mortelles? Je vais vous dire la vérité. Suwan, en ce moment, est en train de discuter avec les notables de la ville d'abandonner la ville et de s'enfuir. Elle n'a pas le temps de se soucier de la vie ou de la mort de vous, les petites gens. Madame la Générale, elle va nous abandonner et s'enfuir? Exactement. Vous avez tous été abandonnés par la résidence du général. Si j'étais vous, puisque vous allez mourir de toute façon, autant entraîner quelqu'un dans votre chute. Oui, si la résidence du général ose nous abandonner, alors nous allons contaminer les autres. Mourrons tous ensemble. Oui, on fonce. Foncez. Madame la gouverneure militaire, vous ne nous avez pas déjà abandonnés? Arrêtez vos conneries. Ils sont sûrement venus nous arrêter. Exact. On y va. Au pire, on meurt tous ensemble. Chargés. Mesdames et messieurs, je pense que vous vous méprenez. Ces personnes derrière moi sont toutes des experts en pathologie. Les maladies de chacun peuvent être soignées. Pourquoi devrions-nous vous croire? Vous, les puissants, vous vous fichez de la vie des petites gens. Chaque habitant de Yuncheng, nous ne l'abandonnerons jamais. Moi, Shen Liansheng, je jure sur ma vie que je guérirai vos maladies. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Et faites confiance à ma femme. Vous devez donc aussi coopérer avec nous pour votre traitement. Est-ce qu'il dit la vérité? Bon, d'accord. Pourquoi ils sont tous habillés en style République de Chine, là? On doit être à Ngjian. J'ai entendu dire qu'ils sont déjà infectés par le virus, mais ils continuent de jouer. Quel professionnalisme! L'acteur principal est tellement beau. Nous sommes prêts à vous croire. Système, j'ai presque dépensé tous mes points pour échanger cette équipe médicale. Et elle est à usage unique. Il ne reste que 10 points. Hôte, veuillez continuer vos efforts. Comment ça? Il n'en reste si peu. Tu es vraiment trop radin. Sale capitaliste. J'ai tellement sommeil. Ça fait des jours que je n'ai pas dormi. Si on me donnait un lit Siemens maintenant, je m'endormirais sûrement tout de suite. Détection d'hypoglycémie. Évanouissement imminent. Veuillez faire attention à votre sécurité. Suwan? Tu vas voir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi aussi confortablement. Système, j'ai soudain un sentiment de bonheur. Qu'est-ce qui se passe? Maître Matsumoto, la mission a échoué. Madame Shen Liansheng, je ne sais pas d'où elle a trouvé des médecins capables de fabriquer un antidote. Votre subordonné réparera ses erreurs. Bientôt, Shen Liansheng sera transformé en marionnette et Yunsheng sera à nous. Je te donne une seconde chance. De plus, tu Suwan. Oui, maître. Shen Liankeng. Grand-père entre demain. Il m'a dit de t'accompagner à la gare. Toi? Je ne savais pas que tu prenais une douche. Madame est gênée, n'est-ce pas? Ah, gêné?
Laisse-moi te dire, des gens comme toi, j'en ai vu plein. Ton corps n'est pas si... Tu as vu qui d'autre? Ça ne te regarde pas. Système. Pervers. Au revoir, grand-père. Au revoir. Alerte. Shen Liansheng. Papa. Tu es fou? Pourquoi as-tu pris cette balle pour moi? Tant que tu vas bien, c'est tout ce qui compte. Papa. Papa, ne meurs pas. Comment va le Dujan? La balle a atteint le cœur. Le Dujan a quand même gardé un souffle de vie. Mais il faut retirer la balle au plus vite. Sinon, c'est dangereux. Alors dépêchez-vous de lui retirer la balle. Avec mes capacités, je ne peux vraiment pas le faire. J'ai bien peur que le Dujan ne survive pas avant même de commencer. Quel médecin peut retirer la balle? J'irai le chercher. À ma connaissance, aucun. Sortez tous. La balle de Shen Liansheng, c'est moi qui vais l'extraire. Je ne suis pas d'accord. Les médecins n'osent pas la retirer. Et vous, vous le feriez? Je pense que vous voulez juste tuer Liansheng. Adjudant... Lu, s'il vous plaît, faites-moi confiance. La vie de Shen Liansheng, seul moi peux la sauver. Et vous? Lâchez-moi. Système, mes points ne suffisent plus pour te trouver un médecin. Je vais devoir retirer la balle moi-même. Système, s'il te plaît, maintiens-le en vie pour l'instant. Suwan, je te le dis clairement. S'il arrive quoi que ce soit à Liansheng, je te tuerai pour qu'il ne soit pas seul. Une fois Suwan morte, je pourrais directement prendre le contrôle du Dujunfu. Liansheng, tu l'as tué. Je vais te tuer pour qu'il ne soit pas seul. Officier Lu, c'est elle qui a tué Liansheng. Pourquoi me braquez-vous? Désolé. Le Dujan a ordonné, en toutes circonstances, je dois protéger madame et assurer la sécurité du jeune maître. Impossible. Liansheng, c'est moi qui l'aime le plus. S'il doit protéger quelqu'un, c'est moi. Comment pourrait-il te demander de protéger cette femme? Tu as du mal à comprendre. C'est moi que Liansheng veut que tu protèges. Baisse ton arme. Je comprends. Vous deux, vous avez une liaison derrière le dos de Liansheng. Si je n'étais pas si faible, je t'aurais giflé. Tu as tué Liansheng. Je vais te tuer pour qu'il ne soit pas seul dans la mort. De quel droit veux-tu me venger? Shen Liansheng, je me suis inquiétée pour toi pendant si longtemps. Et tu me traites comme ça? Avant, tu ne l'évitais pas comme la peste.
Pourquoi maintenant, devant moi, tu la serres dans tes bras comme ça? Lynn Mayer, quel est notre lien? Tu devrais le savoir très bien. À l'époque, pour te remercier de m'avoir sauvé la vie, je t'ai permis de rester à la résidence du Dugin sous le faux titre de seconde concubine. Tu dois comprendre, elle est la vraie, tu es la fausse. Je n'ai aucune relation avec toi. Lian Sheng, je t'ai accompagné si longtemps. Et moi alors, qu'est-ce que je suis? Ma femme? Il n'y a que Suan. Qui est votre madame? Ne vous approchez pas de moi. J'ai l'intention de divorcer. Je le répète encore une fois, je ne divorcerai pas de toi. Tu es malade ou quoi? Et tu ne penses même pas à me quitter. J'ai tellement mal à ma blessure. Lian Sheng, ça va? Laisse ta petite femme te soigner. Dujan, la personne qui a acheté les herbes a été retrouvée. C'est... Tante Lin. Pourquoi me regardez-vous tous comme ça? Quelles herbes médicinales? Je ne sais pas. Il y a 3 mois, au quai de Binjiang, un lot d'herbe médicinale spécial est apparu. Ce lot d'herbe a été acheté par vous. Oui, je les ai achetés. Y a-t-il un problème? Un gros problème. Ces herbes sont le meilleur matériau pour fabriquer du gaz toxique. J'ai maintenant des raisons de croire que c'est vous qui avez fabriqué le gaz toxique. Mère est innocente. Meyer a acheté ces herbes pour fortifier le Dugin. Ma sœur Meyer est de nature gentille. Comment pourrait-elle faire des choses aussi sales? De plus, Meyer ne sait pas fabriquer de poison. Vraiment? Pourtant sur vous, j'ai senti à plusieurs reprises l'odeur de l'arsenic. Je ne sais rien. C'est sûrement quelqu'un qui m'a piégé. Dugin, soyez juste. De plus, Meyer n'a acheté qu'une toute petite quantité de matériaux. C'est pas assez pour fabriquer ces poisons au gaz. Lin Yinyang en a acheté peu. Le plus grand acheteur de ces herbes est le gang du Tigre Noir. Dujan, il semble que le gang du Tigre Noir se soit allié à Wogo. Bloquez Yunsheng, lancez un avis de recherche. Recherchez tous les membres du gang du Tigre Noir dans toute la ville. Oui? Shen Liansheng, pendant toutes ces années, je t'ai donné mon cœur et mon âme. Je n'aurais jamais imaginé que tu me garderais encore autant de méfiance. Soit, après tout, Meyer s'est trompé. Meyer vous souhaite, à toi et à sœur, 100 ans de bonheur. Il faudra trouver une autre occasion de les éliminer. Lâche-moi. Où vas-tu? Ton amante a des problèmes d'identité. Bien sûr, je vais la surveiller. Mais j'ai mal à ma blessure. Tu ne te soucies pas de ma santé? Shen Liansheng est devenu comme ça, après sa blessure. Je te supporte depuis trop longtemps. Lâche-moi. On l'a perdu de vue. Système. En dit que Lin Meyer est japonaise. Mais les gens de Shen Liansheng ont vérifié plusieurs fois. Elle est chinoise. Alors, de quelle nationalité est-elle? Chinoise. Une chinoise qui parle japonais. Et avec de si fortes capacités anti-espionnage. C'est sûrement une espionne formée par les Japonais. Comment es-tu arrivé ici? Dans ta chambre, tant de choses étranges. D'où les as-tu? Ça ne te regarde pas. J'ai tout obtenu par mon propre travail. Et Anan? Je l'ai envoyé chez sa grand-mère. Cette pièce est bien trop chaude.
Il ne peut pas y rester. Étrange, pourquoi fait-il si chaud? C'est la chaleur. Je n'en peux plus. Sidou? Tu es malade ou quoi? Je veux dire, ton lit est si doux. Pourquoi ton lit est-il si moelleux? Parce que c'est un Simon. Simon? Qu'est-ce que c'est? Comment cela peut-il rendre cet endroit? Quelle fraîcheur soudaine! La clim. La clim? Agréable. D'où tenez-vous ce climatiseur? En avez-vous d'autres en surplus? Combien de pièces d'argent faut-il pour en acquérir un? Pourquoi tu demandes ça? Bien que notre ville de Yuncheng soit située dans un bassin, facile à défendre et difficile à attaquer, l'été y est excessivement chaud. Chaque année, de nombreux soldats du camp succombent à la chaleur. Si cet objet était utilisé dans le camp militaire, cela éviterait assurément que cela ne se reproduise. Ah, c'est pour les soldats du camp militaire. Pas besoin de dépenser. Je ferai don de 100 unités au camp. On dirait que j'entends une voix d'homme. Tu ne serais pas en train de coucher avec un autre homme par hasard? Moi, ton mari, je suis si indigne d'être vu. Sinon quoi? Quelle odeur! Le repas que ta maîtresse a apporté. Tu ne vas pas le goûter? C'est avarié? Comment ça pourrait être avarié? Lin Meyer n'a-t-elle pas dit que Suwan ne mangeait même pas les mets les plus raffinés? Comment ça? Tu crois que ce que Onan et moi mangeons d'habitude, c'est quoi? Des mets raffinés? Grâce à ta maîtresse, nous mangeons toutes les deux de la pâtée pour cochon. Tu ne sais que me reprocher ma silhouette de truie. Mais tu ignores que si Onan et moi sommes comme ça, c'est à cause de la pâtée pour cochon que ta maîtresse nous donne. Je suis désolé. C'est ma faute. Je te promets que je vais te donner, à toi et à Anan, des explications. Présentez-moi vos excuses. Comme le dit le proverbe, mieux vaut de l'or que de simples paroles. D'accord. Il ne va pas. Vraiment me donner de l'or, n'est-ce pas? Bien. Alors tout à l'heure, tu m'aideras à jouer le jeu. Deuxième concubine. Deuxième concubine. C'est terrible. Je vous le dis, Elle a vraiment... Selon les règles de la famille Shen, une femme qui commet l'adultère après le mariage doit être battue à mort et jetée au charnier. Suwon, tu es morte. Allons-y. Venez avec moi voir la vieille madame. Oui. Sortez. La vieille madame a encore le temps de prier Bouddha. Suwon a trompé son mari, elle est même venue à la résidence du seigneur de guerre pour ça. Alors qu'il est, avec cet homme, il se livre à des ébats passionnés dans le lit, oubliant tout ce qui les entoure. N'importe quoi. C'est vrai. Quand nous sommes allés apporter le repas à madame, nous l'avons vu. Il y avait un homme dans son lit. Qui sait depuis quand ma sœur aînée fait ça?
Il se pourrait bien que votre arrière-petit-fils ne soit même pas l'enfant du seigneur de guerre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas dit que tu allais nous rendre justice à Annan et à moi? Je suis en train de te piéger. Je te donne une chance. Écoutez-la. Elle ne connaît vraiment pas la honte. Quelqu'un ouvrez la porte. Ma sœur, le Doujun a été si bon avec toi. Comment as-tu pu le tromper avec un autre homme? Avec quels yeux as-tu vu que j'ai trompé quelqu'un? Tu es au pied du mur. Et tu oses encore te justifier? Nous, dehors, avons tout entendu très clairement. Suwan, as-tu vraiment fait quelque chose de mal à Liancheng? Non. Tu oses encore dire non? Osais-tu faire sortir l'amant qui est dans ton lit pour qu'il se montre? D'accord. Si tu veux voir, pas de problème. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Si c'est pas un amant, tu me laisses te donner 10 gifles. Ne crois pas que tu vas m'intimider comme ça. Je te le dis, je ne marche pas. Selon le règlement familial, toi et cet amant devraient être battus à mort. Doujun, tu as vu? Ta petite femme délicate veut te faire battre à mort. Doujun. C'est ça l'amant dont tu parlais? Moi? Grand-mère, retournez vous reposer d'abord. Je m'occupe de ça. Quant à vous deux, sortez immédiatement de la résidence du commandant. Commandant, je ne savais pas que... Ne vous pressez pas de vous remémorer le passé. Tenons d'abord notre promesse. Ma sœur? C'était un malentendu. Ne soyez pas si mesquine avec moi. Vraiment? J'ai plutôt l'impression que tu voulais me tuer. Ne pas te frapper. C'est possible. Alors, tu n'aimes pas forcer les gens à manger de la nourriture avariée? Va manger la nourriture avariée qui est à l'entrée. Comme ça, nous serons quittes. Je ne sais pas, commandant Shen, qu'en dites-vous? Faites comme vous avez dit. Liancheng, je ne veux pas. Alors foutez le camp. Non, je vais manger, d'accord? Si ce n'était pas pour accomplir ma mission Shen Liancheng, Suwan, je vous rendrais au centuple l'humiliation d'aujourd'hui. Elle ne fait que vous rendre la monnaie de votre pièce. Assumez-le bien. Shen Liancheng. Je vous ai dit de partir. Allez manger votre riz. Si vous ne finissez pas aujourd'hui, vous ne partirez pas. Je vais manger, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Un petit souvenir, et je l'enverrai au journal. Ensuite, on l'imprimera et on le distribuera partout dans la rue. Vous? On n'a pas le droit de dormir ici.
s'est vraiment évanouie. Petit crétin. Idiote. Vas-y. Cette Lin Meyer, elle veut absolument rester auprès de Shen Liansheng. Elle n'hésite même pas à manger de la nourriture pour cochon. Qu'est-ce qu'elle mijote, au juste. Système, tu peux me donner un aperçu? Non. Radin. Je pensais justement ces 2 derniers jours emmener Anan loin d'ici. On dirait que je vais devoir rester un moment. Après tout, ce type m'a sauvé la vie. Où est allée Lin Meyer pendant la journée? Qui elle a rencontré? Nous l'avons perdu, tout comme madame. Son sens de l'antifilature est toujours très aiguisé. D'accord. Au fait, Wang Qiang, le responsable du district militaire de Wining, veut organiser un grand tournoi sur le terrain avec notre division pour se disputer le titre de la première division du monde. Une vaine gloire, laissez-le faire. J'ai vérifié. Le responsable du district militaire de Wining est le demi-frère de Wang Qing, le chef du gang du Tigre Noir. Son intention n'est pas celle qu'il prétend. D'accord. Il y a quelque temps, Shen Liansheng a pris une de mes balles. La balle était dans sa poitrine gauche. Sa blessure ne doit pas être complètement guérie. Bien, je vais le rencontrer en personne. Le premier round est un combat de gladiateurs pour tester les capacités de combat des soldats des 2 camps. Maintenant que chaque camp envoie un soldat sur scène pour se battre. Commandant Shen, pour le premier round, et si on y allait tous les deux, pour montrer l'exemple à nos hommes? Non. C'est au commandant que je parle. Qui t'a permis de t'interposer? Ou alors, toi, Shen Liansheng, n'es-tu qu'une belle façade, une coquille vide? Toi? D'accord. J'ai tapé dans le mille, n'est-ce pas? Le commandant de Yuncheng. Un bon à rien. Papa? Maman? Ça va, ça va. Laisse-moi faire. Tu vas bien? C'est pour la douleur. Finissons vite. La douleur sera pire quand l'effet s'estompera. Continue.
Comment est-ce possible? Tu n'as pas mal? Combat de mêlée. Yunsheng gagne. Je vous cède la victoire. La deuxième manche sera un tir. Tir à l'aveugle. 10 balles par personne. La précision déterminera le vainqueur. Maintenant, que chaque camp envoie un soldat pour le match. Trois, 2, 1, partez. Commandant Wang, qu'est-ce que cela signifie? Juste une erreur. Un dérapage. Vous avez tant de monde sous vos ordres. Changez de personne pour le match. C'est tout. Une erreur? Un dérapage? Pourquoi n'a-t-il pas dérapé en vous tirant une balle dans la tête? La femme du commandant Shen a une langue bien pendue. Bien que ce soit une compétition, c'est aussi comme un champ de bataille. Recevoir une balle sur le champ de bataille est tout à fait normal. Commandant Shen, trouvez vite quelqu'un pour le remplacer. Si personne ne se présente, alors nous gagnons. Je vais me battre contre vous. C'est toi qui vas concourir? Votre Yunsheng, vous n'avez vraiment plus personne? Vous laissez un enfant affronter nos Shen Qiangshu? Anna, arrête tes bêtises. Viens ici. Anna ne fait pas de bêtises. Papa, je peux gagner. Il peut gagner. Fais confiance à Anan. D'accord. Je laisse mon fils se mesurer à vous. On dirait que vous êtes désespéré. Vous laissez vraiment un enfant y aller? Quoi? Plus personne de disponible? Venez, venez. C'est journaliste. C'est une grande nouvelle pour les journaux. Filmez bien. Mépriser un enfant à ce point? Et si vous perdez? Perdre? Impossible. Si jamais je perds, je prendrai votre nom de famille. D'accord. Allez vous faire soigner d'abord. Hey! Attendez. Il y aura aussi une compétition médicale tout à l'heure. Il est parfait pour servir de blessé. Ou alors, vos soldats de Yunsheng sont tous des mauviettes délicates, incapables de supporter la moindre douleur. Vous? Ça va. Je peux tenir. Je n'ai qu'un seul fils, moi, Shen Yansheng. La prochaine fois, que vos hommes ne fassent plus de gaffe. Sinon, j'hésiterai pas à prendre le contrôle de Winning. Vous. Bien. Ce gamin pense-t-il que se tenir en hauteur suffit pour viser juste? Frère, ce gamin n'est pas simple. Un gamin de cet âge, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Une balle en plein dans le mille. Oh, quelle chance. Il a quand même touché une cible, mais malheureusement... Attendez. Pas seulement. Toutes ont touché. 10 balles en plein dans le mille. Comment est-ce possible? Puisque toutes les balles ont touché le centre, il n'y a qu'un seul trou d'impact.
Ce gamin, c'est un génie du tir. Alors, Wang Qiang, tu admets ta défaite? Toi, C'est moi qui t'ai appris. Cette manche, Yan Cheng gagne. Le dernier tour sera une compétition médicale. Maman? Tu te cachais ici, hein? qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'aurait pas reconnu Wang Qing, si? Tu n'as pas dit, pour une épreuve médicale, il faut bien des blessés, non? Un de votre côté, un d'une autre, et tous les deux blessés à la main droite, ce serait juste, n'est-ce pas? Le général Shen va-t-il laisser madame faire n'importe quoi? Je pense que madame a tout à fait raison. Alors, on continue la compétition? Ou pas? Si vous ne voulez pas, autant admettre votre défaite tout de suite. On continue. Qui envoyez-vous de votre côté? Moi? Le Duzhen Shen n'a plus de soldats valables. Il envoie même sa bonne femme au combat. À Yuncheng, nous sommes tous des soldats. Bien que je n'ai pas reçu de formation officielle, comparé à vous, je suis largement à la hauteur. C'est sûrement qu'ils ont peur de perdre. Leurs soldats ne peuvent même pas rivaliser avec un enfant. Avoir peur de perdre face à une petite femme comme moi, c'est normal. Toi. Bien. Le match. Si vous perdez cette manche, elle deviendra ma femme. Tu oses? D'accord. Alors, si je gagne, il servira de cheval à Hanin. J'ai trafiqué la trousse de secours. Non seulement elle ne guérira pas la main de Lu Shenzhou, et le fera mourir empoisonné. Suan, tu aimes ce genre d'homme? Il ne vaut même pas un de mes orteils. Qu'il aimerait. Arbitre, que le match commence. Chaque partie prend une trousse de secours. Le match commence. Effectivement, ce médicament a un problème. Système. Échange les médicaments. C'est bon? Maman est géniale. Il n'est pas mort? Le soigner, c'est tout à fait normal. Comment ça? Vos médecins, ils sont là pour tuer les gens. Et puis, vous ressemblez à un fugitif de Yuncheng. Wang Qing, chef du gang du Tigre Noir, cerveau de l'attaque au gaz. Commandant Wang, quel est votre lien avec ce traître à la nation, ce renégat? Commandant Wang, veuillez répondre franchement. Ou bien, vous êtes-vous déjà allié à lui et avez-vous fait allégeance aux Japonais? Non. Je n'étais pas au courant de cela. Venez. Le match est terminé. Veuillez faire sortir les personnes non concernées. Commandant Shen, j'ai besoin de cet homme. Pourriez-vous me faire une faveur et me le laisser? Je suis prêt à échanger un lot de matériel militaire. Pensez-vous que j'accepterai? Yuncheng est la ville la plus proche de la zone de combat. Vos munitions doivent déjà être à court, n'est-ce pas? Sinon, comment se fait-il que vous achetiez toujours des armes aux étrangers? Inutile. Nos armes suffisent à chasser tous les Japonais.
Aujourd'hui, soit il reste, soit vous restez tous ensemble. La puissance militaire de Yunsheng depuis, quand est-elle si forte? Je n'ai jamais vu des armes aussi puissantes. Je dois en informer Seigneur Matsumoto au plus vite. D'où viennent ces armes? Ne vous mêlez pas des affaires de jolies femmes. Commandant Shen, aujourd'hui n'était qu'un match amical. Cette personne, je le laisse ici. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Allons-y. Frère. Et Wang Qing, vous connaissez les méthodes d'interrogatoire de ce commandant? Si vous ne voulez pas souffrir, dénoncez le cerveau derrière tout ça. Shen Liansheng, si tu ne me laisses pas tranquille, je tuerai ton fils. Va au diable. C'est le seul enfant d'Iliansheng. Bien sûr que je le protégerai. merci. Anan. Anan, viens ici à maman. À quoi elle pensait tout à l'heure? Anan l'a entendu penser. Va au diable. Est-ce que j'ai trop réfléchi? Elle n'a rien à voir avec Wang Qing. Général, Maman, qu'est-ce qui est arrivé à papa? L'effet du médicament doit être passé. Il faut refaire le pansement. Allons-y. Ne t'inquiète pas. Je te vengerai. Maman, papa ira bien, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Ne t'inquiète pas. Avec maman ici, il ne lui arrivera rien. Mais si tu ne te dépêches pas de dormir, tu ne grandiras pas bien. Tu sais. Dors. Qu'est-ce qui se passe? Je ne dormais pas dans ma chambre? Pourquoi suis-je ligotée? L'hôte est en train de vivre un scénario essentiel du roman. Pas étonnant. Je me disais bien que ma vigilance n'était pas si mauvaise. Attends. La scène que je vis actuellement, c'est la scène d'enlèvement, avec la bombe. Oh là là. Oui. Ça fait longtemps, hein, ma chère sœur. Ton identité est vraiment suspecte. Tu ne pouvais pas juste rester une grosse bonne à rien? Pourquoi dois-tu sans cesse détruire mes plans? Tu oses encore me regarder de travers? Système, je peux la tuer maintenant? Actuellement, en mode déroulement de l'intrigue. L'hôte ne peut pas lui faire de mal. Putain, va te faire voir. Suwan, ton heure est venue. Ligotez-la aussi. Shen Liangsheng. Tes deux femmes sont entre mes mains. Elles ont toutes les deux une bombe attachée. Tu ne peux en sauver qu'une. Choisisse. Liangsheng, sauve-moi. Suwan est de leur côté. Ils m'ont forcé à venir. Tais-toi, tiens-toi tranquille. Tu veux que je te tire dessus? Oh la vache! Dans le roman original, Shen Liansheng a choisi Lin Meiyé, ce qui a mené à une longue et douloureuse reconquête. Le problème, c'est que je ne suis pas l'héroïne. Je ne suis qu'un personnage secondaire qui meurt tôt.
Libérez-les. Que voulez-vous? Demandez n'importe quoi. Pas de blabla. Vite, choisis. Si tu hésites encore, tes 2 dames seront réduites en miettes. J'en ai marre. J'ai déjà été tuée par une explosion avant de transmigrer dans ce livre. Et maintenant, on veut encore me faire exploser. 10, 9, 8, 7. Je choisis. Tant pis si dois mourir. Elle y est. Shen Liansheng, je t'ai sauvé la vie. C'est moi, ta bienfaitrice. Comment oses-tu la choisir? Elle. Tu ne m'as pas choisie. Il m'a choisi. Ce n'est pas juste. Ton vrai visage se révèle enfin, n'est-ce pas? Je me demande comment tu as fait pour t'infiltrer si longtemps à mes côtés. Quand has-tu commencé à te douter de quelque chose? Je ne t'ai jamais fait confiance. Dis-moi, qui t'a envoyé? Bien, Shen Liansheng. J'avais l'intention de t'épargner la vie et de faire de toi ma marionnette. Mais je vois que tu veux mourir avec Su-wan. Bien. Alors je vais exaucer ton souhait. Su-wan. Système. Couteau. Su-wan? Que Bouddha protège maman et papa pour qu'ils se réveillent vite. Maman. Mon trésor. Mon trésor. Maman va bien? Système. Je ne suis qu'un personnage féminin secondaire sacrifiable. Pourquoi l'intrigue de l'héroïne est-elle tombée dessus? Shen Liansheng, en tant que protagoniste masculin, peu importe qui il aime, c'est elle qui devient l'héroïne. Shen Liansheng m'aime. Maman, papa dit dans son cœur qu'il t'aime. Il t'aime beaucoup, beaucoup, tu sais. Toi, quand es-tu réveillé? À l'instant. Su-wan? Je ne sais pas. Qui est le vrai toi, celui d'avant ou celui d'aujourd'hui? À l'époque, j'avais juré de ne plus jamais te revoir. Aujourd'hui, je le regrette. Je n'espère pas que tu me pardonnes. Je te demande juste de me donner une chance de prendre soin de toi et de petits trésors. Toi? Papa, maman dit dans sa tête qu'elle va y réfléchir. Papa, tu dois bien te comporter. Petit trésor. Pourquoi as-tu dit ce que je pensais? En peut entendre ce que tu penses. Il peut entendre ce que tu penses. Il peut entendre ce que les autres pensent. Pas étonnant. Il n'arrêtait pas de dire que Lin Meyer était une japonaise. Cette capacité d'Anan peut révéler tous les espions de Yunsheng. Ils n'auront nulle part où se cacher. Digne de mon sang. Comment ça? Ton sang? Un an et de mon sang? D'accord. Ton sang? Qu'en dit Lord Matsumoto? Ce Shen Liansheng a beaucoup d'armes. Si on ne s'en débarrasse pas, maintenant il deviendra une menace.
Lord Matsumoto a dit d'abandonner le plan marionnette. Assaut sur la résidence du gouverneur militaire. Alerte! Alerte! Des forces armées approchent de la résidence du gouverneur militaire. Comment ça? Il n'y a rien. Mince, c'est un piège. Retirez-vous vite. Où allez-vous comme ça? Rossignol. Shen Liancheng, je te conseille de me libérer tout de suite. Sinon, les troupes que j'ai laissées à Winning ne sont pas à prendre à la légère. Les preuves de ta trahison ont déjà été soumises. À partir d'aujourd'hui, Winning sera sous mon commandement. Tant d'efforts, tant de travail, pour qu'au final, tout profite à quelqu'un d'autre. C'est pas toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas? Dis-moi, qui était-ce? Je n'aurais jamais cru que tu serais à ce point obsédé par cette personne. Alors, je ne te le dirai certainement pas. Tu ne sauras jamais qui c'est. Je veux qu'entre toi et Su-Wan, il y ait toujours une épine. Wan? Tu n'as pas à te justifier auprès de moi. C'est ta liberté de chercher qui tu veux. Je ne faisais que passer. Wan. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu me parles? Je cherchais cette personne juste pour la remercier de m'avoir sauvé la vie. Il n'y a aucune autre intention. Je sais. Tu es toujours en colère. Je ne suis pas en colère. Alors pourquoi fais-tu tes valises? Pour déménager, tu interroges des criminels ici tous les jours, avec des hurlements à la mort chaque nuit, et une forte odeur de sang. Tu penses que c'est approprié pour Anan et moi de vivre ici? Je t'aide? Système, le sauveur de Shen Liancheng. Qui est-ce au juste? L'œuvre originale indique que le bienfaiteur de Shen Liancheng est Lin Meyer. Mais Lin Meyer a déjà dit qu'elle n'est pas la bienfaitrice de Shen Liancheng. Système, as-tu un outil qui pourrait me dire directement qui est cette personne? J'espère qu'une fois que Shen Liancheng le saura, elle pourra se libérer de son fardeau. Il existe un outil de retour dans le temps. L'hôte souhaite-t-il l'échanger contre des points? Oui, je n'ai qu'à échanger l'outil. N'est-ce pas? Échange. Si on utilise ça, faut d'abord demander la ligne temporelle. Ah, je n'ai même pas encore choisi de ligne temporelle. Wan. Elle est partie comme ça? Bouclez Yuncheng, fouillez chaque recoin. Il faut retrouver madame. Oui? Su-Wan, tu ne me quitteras jamais. C'est la concession française? Système? Dans quelle période suis-je actuellement? Shen Liancheng. C'est la concession française. Système? Dans quelle période de temps suis-je maintenant? Shen Liancheng.
De telles blessures, même Huachuo ne pourrait pas le sauver. Système. Il La reste des pilules des 10 000 esprits. esprits ne peut être échangée qu'une seule fois avec des points. L'autre l'a déjà échangée. Elle ne peut pas être échangée à nouveau. Avec ses blessures actuelles, il est impossible de le sauver. L'autre peut échanger la valeur de survie restante de l'héroïne dans le livre. Voulez-vous échanger? Échanger. L'identité actuelle de l'hôte est l'héroïne du livre. Après déduction de la valeur de survie, vous disparaîtrez de ce monde. L'hôte est-il sûr de vouloir échanger? Échanger. Échanger. Hôte, le temps de l'objet est sur le point de s'écouler. Commandant Shen, vous allez bien? C'est vous qui m'avez sauvé. Ah. Montre de poche. Système. La montre de poche a disparu. Hôte, récupérez la montre de poche. C'est un objet qui déduit des points de vie. Veuillez la retrouver au plus vite. Ça veut dire que seule cette montre de poche peut déduire des points de vie. Oui. D'accord, d'accord. Je vais la chercher. Je n'aurais jamais cru que ce serait une bénédiction déguisée. Madame, madame, où êtes-vous, madame? Madame, Ne traînez pas. Cherchez vite. madame, où êtes-vous? Cherchez vite. Grand-mère. Wan. Madame, madame, madame. Allez faire ce que vous avez à faire. Vous êtes là? Tant mieux, Andon avait bien raison. Vous êtes bien à la maison. Oh là là. Cette Lin Meyer a dit à Lian Sheng que vous aviez été enlevé par ces hommes et que on allait vous envoyer secrètement à Wakoku. Lian Sheng, il est parti au quai avec des hommes pour vous chercher? Anon n'a pas dit que j'étais à la maison? Personne ne l'a prévenu. Le jeune maître est parti seul. Il n'est pas encore revenu. Je vais les chercher. Envoyez quelqu'un me conduire, ok? Immédiatement. Sinon je vous tue, vieille femme. Emmenez-moi, ok, tout de suite. Sinon je bute cette vieille. Non. Comment a-t-elle pu s'échapper? Parce que l'hôte a utilisé ses points de survie pour échanger la panacée. La montre à remonter le temps est temporairement perdue, donc les points de vie ne peuvent pas être déduits. Mais le contenu a déjà avancé jusqu'à la fin. Dans l'œuvre originale, c'est l'héroïne qui a finalement réglé le cas de Lin Meyer. Lâchez grand-mère. Suwan. Grand-mère. Je vais bien, on s'en occupe ici. Va vite, ok, chercher Lian Sheng et Anan. D'accord. Général, nous n'avons pas trouvé madame. Impossible. J'irai la chercher moi-même. Général, Oncle Liu, où est papa? le général est allé chercher madame. Oh là là, il s'est trompé. Maman est toujours à la maison. Elle n'a pas été enlevée. Je vais le chercher. Petit maître, ne rentrez pas, s'il vous plaît. Je vais les envoyer. Allez. Maman, Guaibao. Où est Shen Liansheng? Madame, le général est allé vous chercher. D'accord. Ah. Du jeune Furen est allé te chercher. Wan.
Je croyais que tu voulais plus de moi. Espèce de folle. Je ne t'ai pas dit que je te donnerais une chance. Je suis quelqu'un qui tient toujours parole. Wan. Puis-je t'épouser à nouveau? Pourquoi? Parce que je crois que j'aime la personne que tu es maintenant. Wan. Et si nous nous marions une nouvelle fois? Alors, je vais y réfléchir. Allons-y. Rentrons à la maison. Montre à gousset de régression. Où as-tu cette montre? Cette montre est à toi. Oui. Alors, c'est toi ma bienfaitrice. Alors, la personne que tu cherchais? C'était moi. Wan. Je suis si heureuse. Point de vie en déduction. C'est... Shen Liancheng. Je ne reviendrai pas pour t'épouser. Tu devras bien t'occuper de Guaibao. Sois un père à la hauteur. De quoi parles-tu? Adieu. Suwan? Oh, vous êtes réveillé. Vous vous sentez mal? Je suis de retour. Tout cela n'était-ce qu'un rêve? Quoi? Eh, vous n'êtes pas encore complètement rétabli? Qu'est-ce que vous portez? Pourquoi êtes-vous venu à l'hôpital avec un déguisement pareil? Oh, ça s'appelle du cosplay, vous savez. Un dujun de la République de Chine. Trop stylé. Waouh. Beau gosse. Waouh. On peut prendre une photo? Bonjour, je cherche Suwan. Quelqu'un la connaît? Suwan, c'est ma maman.